Nous allons lire dans Romains 8. Romains 8, le verset. Dit quelque chose. Aussi la création attend d'elle avec une ardente désir la révélation des fils de Dieu. La création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. La révélation des fils de Dieu. Le fils de Dieu doit révéler Dieu qui est en nous. Et toute la création attend cette révélation. Alléluia. Amen. Et Dieu attend de nous que chacun de nous puisse avoir une communion avec lui. Jusqu'à ce que lui, Dieu, va se montrer à travers ta vie. C'est comme les cantiques que nous venons de chanter. Vous allez voir le refrain, ce que le refrain dit. Tout ce que tu prends, tu le remplaces par toi. Quand Dieu t'a choisi, Dieu veut commencer par opérer à travers toi. Toi-même, tu vas toujours fonctionner sur tes émotions, sur tes pensées, sur tes manières de faire. Tu dois commencer par opérer comme Dieu désire, faire des choses comme Dieu désire. Dieu veut se révéler à travers ta vie. Dieu veut démontrer son existence à travers ta vie. Et lorsque les gens vont te voir, ils vont dire réellement qu'il est en train d'agir comme Dieu désire. Et Dieu nous a créés à son image, et à sa ressemblance. Le plus grand désir de Dieu est que nous soyons comme lui, que nous fonctionnons comme lui. C'est pour cela vous allez voir dans Isaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et qu'il retourne à l'Éternel son Dieu. Il aura pitié de lui. Qui est ce méchant? Parce que ce message d'Isaïe a été adressé au peuple de Dieu. Ça nous dit quoi? Les enfants de Dieu qui ne sont pas encore prêts à faire la volonté de Dieu. Dieu les voit comme des méchants. Il les a laissé la parole de la vie. Il les a donné la parole de la bénédiction. Et au lieu qu'on démontre la bénédiction de Dieu, il démontre la gloire de Dieu. Ils se sont laissés à leur propre vie. Ils vivent comme ils désirent. Ils vivent selon les propres pensées, selon les propres manières de voir les choses. C'est cela d'Isaïe 55 toujours. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et mes voix au-dessus de vos voix. Là où tu es attiré
environ, quelles sont tes pensées? Quelles sont les pensées qui te parviennent? Quelle est la manière dont tu réfléchis? Est-ce que tu penses selon la volonté de Dieu? Ou bien tu penses selon ta propre volonté? Les choses que tu te dis. Et c'est à cause de ces versets que l'apôtre avait reçu une grande révélation dans le livre de Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Changez votre manière de voir les choses. Changez votre manière de penser afin de pouvoir révéler Dieu. Alléluia. Changez votre manière de voir. Si ça ne change pas, vous ne pouvez pas révéler Dieu. Vous ne pouvez pas montrer ce que Dieu est. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seule la volonté de Dieu est agréable et parfait. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, quand vous agissez selon la volonté de Dieu, vous êtes en train de révéler Dieu au monde. Alléluia. Amen. Mais il y a des manières, il y a des points essentiels. Et vous devez maîtriser ces points pour pouvoir révéler Dieu sans contrainte, sans difficulté. Alléluia. Amen. Le premier point. Le pardon. Alléluia. Amen. Et vous allez dans Matthieu 6. Le verset 12 et le verset 14. Quand nous pardonnons nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a un verset que Dieu a donné que le diable connaît aussi. Dis ça à celui qui est à côté de toi. C'est un verset que Dieu a donné que le diable connaît aussi. Alléluia. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celui qui ne pardonne pas, comment il peut révéler Dieu? Celui qui refuse de pardonner son prochain, celui qui refuse de pardonner ses amis, celui qui refuse de pardonner ses frères, celui qui refuse de pardonner son mari, celui qui refuse de pardonner sa femme, comment il peut révéler Dieu? Vous ne pouvez pas révéler Dieu. Alléluia. Amen. Oh Dieu, le plus grand désir de Dieu, nous devons le révéler au monde. Le monde doit constater en nous qu'on est différent. Alléluia. Amen. Le pardon. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas pardonné? Et tu attends que Dieu te bénisse. Dieu va te bénir. Tu vas aller chercher le plus grand homme de Dieu. Il va prier avec toi. Il va prier pour faire le ciel. Qu'est-ce que ta vie? Il n'y aura rien de bénédiction. C'est le moment pour toi de pardonner. C'est un point capital. Ce qu'il m'a fait, je ne pourrai jamais le pardonner. Même si c'est Jésus, il ne va pas pardonner. Tu penses que Jésus est comme toi? Jésus n'est pas comme toi. Il s'est élevé lui-même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est sacrifié malgré nos péchés, malgré nos iniquités. Mais toi tu refuses de pardonner. Tu dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et tu laisses le côté comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia.
Alléluia. Amen. Est-ce que les gens ne t'offensent pas? Est-ce qu'on t'a offensé? Demande à celui qui a été offensé. Est-ce qu'on t'a offensé? Est-ce que quelqu'un t'a offensé? Est-ce que quelqu'un t'a offensé? Demande, est-ce que tu as pardonné? Avant de venir t'asseoir là ce matin, est-ce que tu as pardonné? Tu es venu t'asseoir pour prendre la bénédiction de Dieu. De pardonner les créatures de Dieu. Alléluia. Amen. Revois l'état de ton cœur. Touche celui qui est à côté de toi. Revois l'état de ton cœur ce matin. Revois l'état de ton cœur. Revois l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce qu'il y a des choses que tu as gardées dans le cœur, dans le fond de ton cœur? Je ne vais plus jamais parler avec lui. Je ne vais plus jamais lui dire quelque chose. Il est mauvais. Il est méchant. Dieu te dit, toi, sois amour. Alléluia. Sois amour. Dis à celui qui a autour de toi, sois amour. Quand vous dites de parler, parlez s'il vous plaît. Alléluia. Dis-lui, sois amour. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Il y a des gens qui sont toujours sur les garde-fous. Ils n'ont jamais fait bien à quelqu'un d'autre. Il dit, moi j'ai souffert dans ma vie, j'ai traversé des difficultés, personne ne m'a pas aidé, je suis sorti moi-même, je ne veux pas aider. Dis à ceux qui ont dit, toi c'était comme ça, tu as un cœur méchant. Parce que quelqu'un t'a aidé, tu ne savais pas. Dieu t'avait aidé. Dieu t'avait aidé. Aujourd'hui, personne ne m'avait pas aidé dans le passé. J'ai traversé les choses moi-même. Je suis devenu ce que je suis. Comment tu es devenu ce que tu es? C'est pas possible. Quelqu'un t'avait aidé que tu ne voyais pas. Mais de tu ne voyais pas. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui t'avait aidé. Alléluia. Amen. Et il voulait que tu sois différent des autres. Il faut que tu montres maintenant l'amour. Et Dieu avec toi. Regarde la position que tu es. Alléluia. Amen. Tant que tu ne pardonnes pas, tu peux beau crier, tu peux beau chanter, tu peux beau danser, tu peux beau faire tout. S'il te plaît, tout celui qui est à côté de toi, il n'y a aucune bénédiction. Tu ne pardonnes pas. Il n'y a aucune bénédiction. La parole de Dieu est claire. Dieu n'est pas fainéant, il est un Dieu d'ordre. Dieu est très rigoureux. Tout c'est sa parole. Alléluia. Amen. Surtout si sa parole. Il est Dieu rigoureux. Pasteur, mon mari là, je ne peux pas le pardonner. Il est mauvais. Je ne peux pas le pardonner. Je ne peux jamais le pardonner. Ma femme là, je ne peux jamais la pardonner. Non. Tu t'éloignes de ta bénédiction. Une clé de la bénédiction, c'est le pardon. Il y a quelqu'un, une clé de la bénédiction. Ce matin là où tu es, je te supplie, tout celui qui a côté de toi encore, et dis-lui,
Vois l'état de ton cœur. Vois ceux qui sont dans ton cœur actuellement que tu n'as pas encore pardonné. Dis-lui, tu les connais bien, tu les connais bien, tu les connais bien. Ils sont dans ton cœur, tu les connais bien. Tu les as classés, tu les as mis à part. Pardonne-les maintenant même, avant que tu ne te lèves d'ici. Pardonne-les. Tu vois que la personne est tellement mauvaise. Pardonne, c'est un créature de Dieu. Pardonne. Pardonne maintenant même. Il te devait de l'argent, il est mauvais. Pardonne. Il faut pardonner. C'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il n'a pas. C'est le diable qui est en train de le déranger. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as pardonné? Demande, est-ce que tu as pardonné maintenant? Lui de te répondre. Est-ce que tu as pardonné? Et s'il te plaît, tout ce qui est de toi, pourquoi vous regardez, touchez-les, dites-lui, est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as pardonné la personne la plus méchante de ta maison? Est-ce que tu as pardonné? Demande-lui, est-ce que tu as pardonné? Je veux savoir si tu as pardonné. Regarde celui qui est à côté de toi, ne me regarde pas. Demande-lui, est-ce que tu as pardonné? Demande-lui, est-ce que tu as pardonné? Parlez s'il vous plaît. Demande-lui, est-ce que tu as pardonné? Parce que si tu viens ici, tu dois obtenir la bénédiction de Dieu. C'est pour la bénédiction. Et cette clé ferme toutes les bénédictions. Beaucoup de personnes ont fermé la porte de la bénédiction à travers cette clé. Ce matin, la porte de cette bénédiction doit s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela que pardonne. Pardonne, quel que soit ce qu'on a fait. Dis-lui, je te supplie, pardonne. Pardonne ce matin. Pardonne. Ne garde plus quelqu'un de ton cœur. Ne garde plus quelqu'un de ton cœur. Parce que ça ne te fait pas du bien. Dis-lui, ça ne te fait pas du bien. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Le second point, éviter l'orgueil. Bon, l'orgueil fait que les gens ne pardonnent pas. Moi qui suis grand comme ça, comment je peux pardonner ce petit-là? Moi je suis l'homme du foyer. Je suis le garçon de ce foyer. Comment je vais demander pardon à une femme? Oh, tu n'as pas raison, tu as tort. L'orgueil. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu. Avec qui vous élève au temps convenable. L'orgueil fait que beaucoup de personnes n'obtiennent pas leur élévation. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous très élevé. Parce que vous ne voulez pas vous rabaisser. Tandis que la Bible dit, celui qui se rabaisse sera élevé. Il y a des gens qui n'ont jamais demandé pardon à leur époux. Mais le chef aussi fait des erreurs parfois. Alléluia. Changez votre mentalité de voir les choses. Je suis en train de parler pour que ceux qui sont à la maison
Une épouse commence à dire à son mari, demande-moi pardon. Tu ne vas jamais demander pardon. C'est pas ce que je suis en train de dire. Évitez l'orgueil. Quand tu dis ça, c'est que tu es orgueilleuse aussi. Quand tu vas dire à ton mari, viens me demander pardon. Parce qu'il y a des épouses. Tant que tu ne te mets pas à genoux pour moi là, je ne vais jamais laisser. Je vais toujours te dire ça. Je vais te montrer ce que moi-même je suis. C'est l'orgueil. Et l'orgueil vous empêche d'évoluer, vous empêche d'obtenir l'élévation que Dieu a réservée pour vous. L'humilité précède la gloire. Rabaissez-vous et Dieu va vous élever. Éloignez-vous de l'orgueil. Chassez l'orgueil de votre vie. Chassez l'orgueil de votre service. Chassez l'orgueil de votre foyer. Chassez l'orgueil. Chassez l'orgueil. Partout vous passerez. Chassez l'orgueil. Ne soyez pas orgueilleux. Alléluia. Amen. Ne soyez pas orgueilleux. L'orgueil vous empêche d'obtenir l'élévation, la promotion. Ça vous empêche d'obtenir. Humiliez-vous et Dieu va vous élever. Abaissez-vous et Dieu va vous élever. Humiliez-vous la gloire. Dieu va vous élever. Vous accordez l'élévation. Votre vie. Non, donnant votre vie, votre moyen orgueilleux, quand Dieu va te prendre, il va te ramener en bas d'abord. Il va te briser d'abord. Comme ce cantique que nous avons chanté ce matin. Il va te mettre en bas, il va traverser des choses avec des tests. Vous comprendre certaines choses avant de t'accorder l'élection. Parce qu'avec ton état actuel, si tu amènes à l'élévation, tu risques de marcher sur la tête de tous ceux qui sont ici. Alléluia. Amen. Donc Dieu va t'éduquer d'abord. Il va t'amener à la raison. C'est pour cela si toi-même tu fais l'effort d'éviter l'orgueil, tu te ramasses pour que Dieu t'élève, ça devient facile. Il va te prendre, il va t'amener en bas. Mais quand tu te mets en haut toi-même, va te prendre en haut là-bas. Il va te ramener en bas d'abord. Il va te casser. Et te réformer. Maintenant, tu peux aller en haut. Il y a quelqu'un sur l'orgueil. Il va toujours frapper à ta porte. L'orgueil va toujours frapper à ta porte. Celui qui a ôté de toi, dis-lui, suis l'orgueil. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est difficile pour pouvoir dire? Pourquoi c'est difficile? C'est le moi en vous qui fait que c'est difficile. C'est toujours l'orgueil qui fait que c'est difficile. Dépouillez-vous de l'orgueil et parlez à votre prochain. Parlez à votre prochain. Je suis l'orgueil. Alléluia. Amen. Le troisième point. L'obéissance à Dieu. Je suis en train de parler des points pour révéler Dieu en nous. L'obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset d'abord dans Deutéronome 28, le verset 1 et 2. Si quelqu'un là, nous lit ça rapidement.
Mina kane de Deutéronome 28, verset 32. Kwaton kikame wego. Obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Assez tonu obé. Mavo, tu es ton. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Bokwedo. Bozewa walome. Nous en est de bidome de la bipidion. l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mavo, mautoya. Enanawe. Dubeji. Ena zero agba. Nous akota koda gba di la bipi. que le Seigneur vous bénisse. Ami atnoni kontona. L'Éternel te donnera la supériorité Mauna nawe bana rugan. sur toutes les nations de la terre. Ce qui fait qu'on a parlé de nations. Donc, c'est parce que Dieu parlait aux Israélites. Donc, il parlait à une nation. Et si cette nation obéissait à la parole de Dieu et marchait selon les principes de Dieu, cette nation a révélé Dieu au monde entier. Cette nation aura la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est comme ça, si toi-même tu obéis à Dieu, tu te donnes entièrement à Dieu, Dieu va te donner la supériorité. Dieu veut te rendre très grand. Mais c'est l'obéissance à lui qui va faire que tu vas devenir grand. Au fait, quand tu obéis à Dieu, Dieu fait que tu deviens comme lui. Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés. Quand tu es quelqu'un qui obéit à Dieu, Dieu te rend grand parce que Dieu est grand. Mais quelqu'un va dire comment il veut obéir à Dieu? Ceux qui te disent que tu n'entends pas Dieu là. C'est parce que tu entends Dieu que la chose te dit que tu n'entends pas Dieu. Il faut tuer ceux qui te disent que tu n'entends pas Dieu. C'est en toi qui dit que tu n'entends pas Dieu. Parce que tu obéisses à la parole de Dieu. Il veut que tu obéissant pour que tu ne sois pas grand. C'est pour cela qu'il va te dire que tu n'entends pas Dieu. Pas la bouche des enfants, c'est de ceux qui sont à la mamelle. Il a fondé sa gloire. Il a posé le silence à des même le païen a la conscience du péché. C'est pour dire que le païen a la conscience de la désobéissance. Même ceux qui n'ont pas cru, ils savent les choses que Dieu n'aime pas. Ils savent les choses qui sont mauvaises. Alléluia. Amen. Donc toi qui es chrétien, dis que tu sois en esprit, Dieu te parle toujours. Ce qui est mauvais, l'esprit ne fait pas. Tu peux dire que non, Dieu, tu vas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses seront données par les cieux. L'obéissance à Dieu, la justice de Dieu, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole. Ce que Dieu a dit de faire, il y a certaines personnes, je l'ai dit, on te dit,
Dieu veut qu'il fasse quelque chose dans sa maison. Il ne fera jamais cette chose. Il ne croit partout. Il ne rend jamais la bénédiction. Il y a certaines personnes. Je n'ai pas de balayer ma maison et je vais te bénir. Ils ne le font jamais. Balayer seulement. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne le font pas? Ils voient qu'ils sont grands. Grands que soit. Mets-toi à genoux. Vite. chanter pour moi. Parle de ton cœur. Je dis non, c'est parce que je n'ai pas. Je n'ai pas l'argent. L'argent, je vais le faire. Tu penses que avant d'avoir l'argent comme tu désires, Dieu d'abord. Dieu est venu une fois pour te demander de l'argent, te demander de quelque chose. Dieu est venu te dire quoi? Si tu commences par ça, tu as l'argent. Dieu est venu encore pour dire pas ça. Alléluia. Amen. Mais ce que vous avez à faire, obéissez promptement. L'obéissance. 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 C'est ce que Dieu dit de faire. Va visiter tel frère. Va prier avec telle soeur. Obéissance. 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 Suivez-moi ici. Obéissance. Vous ne me suivez pas. Obéissance. Obéissance. Automatiquement obéissance. Ne pensez pas que Dieu va descendre du ciel. Il va vous parler. Tu vas vous parler. Va faire telle chose à telle personne. Va faire telle chose au gouvernement. Va chanter. Dans la chorale. Va balayer. Va laver les chaises. Va faire ceci. Les frères sont là, ils vont le faire. Tel frère l'argent, il va le faire. Vous êtes en train de chasser vos bénédictions. C'est des opportunités qu'il faut pas rater. L'obéissance à la parole de Dieu. Marchons selon ce que Dieu a dit. Dieu nous demande des petites choses à faire pour voir si réellement nous ne sommes pas obéissants. Si réellement nous sommes obéissants à lui. Même achète cela à telle sœur. Mais elle ne va pas le faire. Sœur, dimanche, en venant ici, il faut mettre flash ta tête. Est-ce que tu sais là l'argent pour acheter? Il faut demander à Dieu qu'est-ce que tu attends que je fasse. Qu'est-ce que tu attends de moi? Demande la sagesse. Si la voix, évitez ces choses. Soyons sages. Le message à Dieu nécessite la sagesse. Dis à quelqu'un, tu es béni au nom de Jésus. Amen.
Dieu a besoin de toi. Et Dieu veut que tu obéisses à lui. Il va accomplir de grandes bénédictions dans ta vie. Même petite chose, il faut obéir à Dieu. Même si c'est 100 francs que Dieu a donné à quelqu'un pour acheter Gary, il faut lui donner ça. Il ne faut pas dire que c'est petit. Si je donne ça, ça ne va rien faire. Il faut obéir. Il y a des gens qui n'ont jamais donné 25 francs à quelqu'un. Mais la Bible dit, c'est que vous voulez que les gens fassent pour vous. Vous ne faites pas et vous voulez. Il y a d'autres, quand ils le font, ils attendent que la même personne les retourne. Parce que j'ai été à l'enterrement de ta mère, tu dois être à l'enterrement de ma mère. Parce que quand ta mère dit, tu as donné 50 000. Quand ta mère dit, tu as donné 50 000. Tantine. Quand ta mère était morte, j'étais venu. Toi, tu n'es pas venu. Moi, j'étais donné mes 50 000. Je ne peux plus te saluer. Évitons ces choses. Dans la maison de Dieu. On fait pour l'amour de Dieu. On fait pour l'amour de Dieu. Il faut faire de bon cœur. C'est pas que je te dis de faire de bon cœur et tu oublies. C'est Dieu même qui va te récompenser. C'est à lui. Alléluia. Amen. Le quatrième point. Et à nous, le quatrième point. Passer à bout de temps. Ce que sont déjà des gens qui ne notent pas. Nous on va demander maintenant. Le quatrième point. Passer un bout de temps dans la présence de Dieu chaque jour. Passer un bout de temps dans la présence de Dieu chaque jour. Jean 8, verset 31. Jésus a parlé à ceux qui ont cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. C'est en demeurant en lui. Et la condition pour demeurer en lui, c'est de passer un bout de temps en sa présence. Même si c'est 30 minutes, utiliser pour échanger avec Dieu. Et on avait 2 heures de communion chaque jour. Alléluia. 1 heure de communion chaque jour. Et nous avons bien dit, vous pouvez lire un document, vous pouvez lire la Bible pendant 40 minutes. Priez pendant 20 minutes. C'est très capital. Pour que Dieu se révèle en vous. Faites ça par l'intimité avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu. L'adoration de Dieu. Les vrais adorateurs. Adorons le Père en esprit et en vérité. C'est le seul moyen qui va vous amener à l'obéissance à Dieu. C'est le seul moyen qui va vous amener à éviter l'orgueil. C'est le seul moyen qui va vous amener à pardonner les autres. Passer un bout de temps à la présence de Dieu chaque jour. Ce que je viens de dire, je ne sais pas si vous êtes en train de faire la relation. Je suis en train de citer. C'est le seul moyen qui va vous amener à obéir à Dieu. C'est le seul moyen qui va vous amener à éviter l'orgueil. C'est le seul moyen qui va vous amener à pardonner les autres. Passer un bout de temps en la présence de Dieu chaque jour. C'est l'intimité avec Dieu. Tu peux prier pendant 5 heures du temps avec ta femme.
attends bon repas si tu es comme une pas beaucoup de temps toujours avoir un bout de temps et tu peux prier pendant 5 heures de temps avec ton mari. Si vous avoir un bout à toi seul avec Dieu. Il y a des choses que Dieu veut te dire à ton épouse. Tu ne peux pas le dire à ton mari. Il y a des choses que Dieu veut te dire à ton mari. Tu ne peux pas le dire à ta femme. Mbela tibo ma ojo na donu ejaje bo ayin no bo gbe o me otu e gba na donu we e ba na donu asuto ya mo ro ko je lo ayin osunu ayin ta won jo to tu o tibo ma o ba na donu ko ko de la communion en famille est très importante. C'est bon de prier avec son époux. C'est bon de prier avec son époux. Mais tu dois avoir un temps, ça peut être 15 minutes, que toi-même tu échanges avec Dieu. Tu vas passer un bout de temps. Alléluia. Quand tu veux rater ce bout de temps, encore avec Dieu. Alléluia. Tu dois le dire avec Dieu. Tu veux voyager, tu veux aller faire des choses. Tu ne peux pas être là, passer les bouts de temps devant Dieu. Il faut le dire à Dieu. Comme un accord, ça veut dire quoi? Même si tu veux voyager, tu dois prendre la vie de Dieu. Les choses qui sont physiques, c'est les choses qui sont d'abord spirituelles. Comment on fait qu'on soit de Dieu? Vous ne pouvez pas avoir un une famille physique. Papa et maman, les enfants sont toujours ensemble. Et il n'y a jamais dans le moment où papa se dit, est-ce que ce foyer va fonctionner? Ça ne peut pas marcher. Chaque jour, avec les enfants, voir les enfants, un moment où papa va dire des choses que les enfants ne vont jamais entendre. Et décider des choses. C'est comme ça que Dieu veut toujours décider des choses avec vous. Si votre foyer, si votre maison. Et qu'il ne peut pas le dire à tout le monde. La chose qu'il veut dire, en tant que mari, il ne peut pas le dire à la femme. La chose qu'il veut dire, en tant que femme, il ne peut pas le dire à ton mari. Ça veut dire demeurer dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et demeurer dans la parole, ça veut dire l'intimité avec Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc si la parole était Dieu, chaque jour. Alléluia. Mais sans ça, tes pensées ne peuvent pas demeurer en lui. Passer un bout de temps chaque jour. Alléluia. Passer un bout de temps chaque jour. C'est très important. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est les 4 points que je voulais donner. Pour que Dieu se révèle en chacun de nous. Quelqu'un peut marcher selon ces 4 points. Avant la fête de l'année, Dieu va faire sa vie. Alléluia. L'intimité avec Dieu, c'est très très important. Et quand nous passons un bout de temps avec Dieu, ça nous amène à l'obéissance. Ça nous amène à éviter l'orgueil. Ça nous amène à pardonner les autres. Il y a quelqu'un, tu es béni au nom de Jésus. Amen.